Salut les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette vidéo actualité? Ça fait un moment que je ne me suis pas assis là pour parler de l'actualité du Barça. Certes, j'ai réussi à faire quelques débriefs par-ci par-là, mais l'actualité ça date. Je sais même pas à combien de temps ça remonte. En tout cas, sachez que ça me fait plaisir d'être là pour vous en parler. Aujourd'hui, on va parler évidemment du match en retard face à Osasuna qui a été reprogrammé. C'est maintenant officiel, on a la date. Évidemment qu'il y a des choses qui ne vont pas, comme toujours, comme tout le temps avec le Barça, de toute façon on est habitué. Il y a aussi le père d'Ansu Fati qui revient au pressing pour son fils. Je l'avais carrément oublié celui-là. Avant, il n'hésitait pas à sortir au devant de la presse pour tacler, que ce soit le club ou que ce soit les agents, ou mettre son fils en avant. Après, il s'est un peu mis dans l'ombre parce que son fils ne proposait pas grand-chose. Et là, il remonte un peu les dents. On va en parler durant cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, lâcher le petit abonnement et on est parti. C'est désormais officiel, le match qui opposera le FC Barcelone à Osasuna se jouera le 27 mars. Il se déroulera sans Araujo et Rafinha qui ne seront pas disponibles car ils seront dans leur sélection respective. Déjà jouer sans Rafinha alors qu'on sait que certes, parfois, on peut dire qu'il peut faire des matchs moyens, des matchs où on ne le voit pas trop et tout, mais c'est un gars, cette saison, il est dans le clutch. C'est un gars, même si tu ne vas pas le voir pendant 40, 50, 60, 70 minutes, il peut te sortir un coup de génie qui te mettra en avant au tableau des scores. Et c'est ce qu'on demande parfois. Parfois, il y a des matchs compliqués où personne n'arrive à sortir la tête de l'eau. Avoir des éléments comme Rafinha qui arrive à être déterminant avec la moitié d'une occasion, ça peut te sauver un match. Il l'a fait à plusieurs reprises cette saison et pour notre plus grand plaisir. Là, on va devoir se passer de lui, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. On aurait pu dire oui, Ferran Torres, voilà, il fait des entrées super intéressantes lui aussi. Il est sur un nuage et Dieu merci qu'il continue comme ça, Ferran Torres. Mais Rafinha, les gars, non seulement lui, il est absent, c'est un fait, c'est surtout dans l'enchaînement des matchs où le Barça va douiller. On jouera donc le jeudi 27 mars, on enchaînera le dimanche qui suit. En plus de ça, c'est même pas à 21h. Encore, tu m'aurais dit on joue à 21h, 22h, minuit. Non, faut pas abuser non plus. Mais à 21h au moins, au moins. Là, non, on joue en plein milieu de l'après-midi, je crois. 16h il me semble de mémoire. On joue dimanche à 16h et on enchaînera mercredi. On espère être épargné des blessures parce qu'enchaîner autant de matchs, déjà qu'avec les plannings basiques, les joueurs enchaînent. Il y en a beaucoup qui se plaignent, dont notamment Jules Koundé. Mais là maintenant, on a un match qui a été reporté, reprogrammé, qui vient encore plus intensifier ce planning-là qui était déjà intense à la base. J'espère qu'on ne perdra pas des plumes déjà vis-à-vis des blessures. C'est ce qui comptera le plus. Maintenant, vis-à-vis des résultats, je vois déjà beaucoup de Blaugrana se demander est-ce qu'on ne doit pas abandonner un match? Non. Et puis quoi? Comment? Abandonner quoi? Mais comment ça, vous voulez abandonner un match? J'ai vu des gens dire, oui, bon, si Osasuna en perd, c'est pas dramatique, on a déjà des cartouches d'avance. Non, il n'y a pas de cartouches d'avance, les gars. On est quoi? On est un fusil à pompe, nous, pour avoir des cartouches d'avance? Il n'y a aucune cartouche d'avance à avoir. Ce qui peut éventuellement se passer, c'est de jouer ces matchs-là, et si malheureusement, il y a un petit contretemps, un résultat négatif, que ce soit match nul ou défaite, alors là, on peut commencer à dire, oui, bon, ça va, on a un petit matelas, mais vraiment petit matelas de confort sur nos adversaires, on pouvait se permettre de trébucher. Si il y a ce résultat négatif, c'est ce qu'on se dira probablement. Mais maintenant, avant même que l'arbitre ne siffle le coup d'envoi du match, vous voulez abandonner sur tapis vert. Osasuna, il gagne 3-0, ça ira plus vite. C'est quoi cet état d'esprit, les gars? Évidemment, de mon côté, je pars sur 3 victoires, que ce soit dimanche, que ce soit jeudi ou encore le mercredi. Il faut les 3 victoires sans hésitation. Ça, c'est ce que je pense à l'heure actuelle. Par contre, si malencontreusement on venait à buter pendant un match et avoir un mauvais résultat, alors oui, on se dira, il a eu l'intensité, on a perdu un joueur comme Casado qui était quand même important dans la rotation, et même lorsqu'il était titulaire, j'espère que Frenkie de Jong ne se blessera pas, il manquerait plus que ça. Bref, tout ça pour vous dire, ne partez pas avec un état d'esprit de perdant. Pourquoi vous voulez abandonner des mains? Qui vous a demandé d'abandonner? Déjà, est-ce qu'on vous a demandé votre avis? C'est vrai, on vous a dit, vous voulez qu'on abandonne un match? On vous a rien dit, on vous a rien demandé, donc s'il vous plaît, ne partez pas pessimiste avec l'idée de perdre avant même que le match n'ait commencé. On part pour gagner. Si on ne gagne pas, on en parlera. On dira ce qui ne s'est pas bien passé en espérant que ça restera qu'au niveau du résultat et non pas des blessures gravissimes. Dites-moi vous dans les commentaires aussi ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce que vous abandonnez? On abandonne, on rentre à la maison, on joue pas? Ou est-ce qu'au contraire vous partez optimiste en vous disant on va rafler les 3 matchs sans négociation? Hâte de vous lire dans l'espace commentaire à ce sujet. Il n'y a pas que le match du 27 qui est officialisé, c'est aussi le non-retour au Camp Nou. Oui, carrément, je formule des phrases à l'envers. Ouais, le Barça ne devrait pas
pas retourner au Camp Nou cette saison. En tout cas, c'est selon plusieurs médias. Est-ce que c'est officiel ou pas? Je ne viendrai pas dire ça, mais plusieurs médias le confirment. Donc la tendance, elle est plutôt du côté de l'officialisation. Les médias confirment le Barça ne reviendra pas au Spotify Camp Nou cette saison. Le Barça prévoit un retour en septembre ou en janvier prochain. Christensen est encore vivant pour ceux qui en doutaient. Oui, il respire encore, il est juste en vacances à Barcelone, il est payé à rien faire. Juan Javi Miguel déclare que Andrés Christensen reprendra l'entraînement de groupe la semaine prochaine et devrait recevoir le feu vert médical à la fin du mois. C'est une excellente chose, même si le projet du club va plutôt dans le sens où ils veulent ramener un Jonathan Tah dès la saison prochaine pour probablement se séparer de Christensen. Bon, nous, on n'a pas la même mise sur ça. Christensen, on l'apprécie, on est beaucoup à l'aimer. C'est vrai que maintenant, il est amené à avoir beaucoup de pépins physiques. C'est un fait, il ne faut pas le mettre de côté et réfléchir qu'avec ses sentiments. Il est trop gentil, Christensen, il est trop mignon. Non, 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 c'est professionnel là. Il a beaucoup de pépins physiques. Donc si là, le retour de blessure lui permet de se mettre un peu en avant et nous montrer ce qu'il savait faire par le passé, parce qu'il est très bon ce joueur, c'est un joueur que j'apprécie personnellement, il est très très fort. S'il peut nous montrer ça pour que cet été on puisse le vendre et ramener Jonathan Tah gratuitement, ça peut être un bon deal. Non, si on devait mettre les sentiments de côté, c'est un bon deal, les gars. Il te ramène un peu de millions et tu récupères un joueur gratuit dans la foulée, histoire d'étoffer ton secteur défensif, sachant qu'on a déjà un secteur défensif qui est bien étoffé. Avec Eric Garcia, on peut le citer maintenant, parmi les joueurs qui apportent quand même un minimum. Franchement, il fait plaisir. Lui et Ferran Torres, là, pour le moment, je vous autorise pas à les clasher, leur tomber dessus. Pour le moment, on lève le drapeau blanc, les gars, on fait une petite trêve et s'ils retombent dans leur travers, comme à l'époque, je vous dirai quand est-ce qu'on peut re-enclencher le pressing. En vrai, on a Eric Garcia, tu as Araujo, tu as Cubarsí, tu as Martinez qui va probablement prolonger lui aussi de son côté. Si tu ramènes Jonathan Tah, ça te fera 4-5 défenseurs de taille quand même, qui sont assez bons sur un terrain de football, voire excellents pour certains, tout en récupérant 20, 25, 30, 35, je ne sais pas combien de millions, parce que le Barça ne sait pas vendre, malheureusement. Nous, on ne sait pas vendre. Dans un autre club, Christensen, si il réaffiche le niveau qu'il avait affiché, c'est 50 millions minimum. Dites-moi que tu es fou, que tu... 50 millions. Christen, là, avec ce qu'il avait montré par le passé, 50, c'est facile, s'il aurait été dans notre club là. Mais vu que c'est le Barça, on va le lâcher pour 15 millions. Nous, on ne sait pas vendre. Ça fait un moment, on est dans une position de faiblesse vis-à-vis des négociations. On n'est pas en position de force, même loin de là. Donc, il partira pour des broutilles. Mais on a besoin de ces broutilles. Voilà, on a besoin de ces centimes, les gars. Il faut qu'il rapporte un petit quelque chose. Maintenant, si Jonathan Tah venait à refuser de venir, même si apparemment c'est déjà fait et tout, mais rien d'officiel. Si jamais la tendance s'inversait et qu'il refuserait, Christensen, il faut le garder. Après, ça dépend des offres et tout, ses pépins physiques, ça aide pas. Au final, tout ce que je lui souhaite, c'est de nous remontrer un peu son bon football qu'il nous avait montré pour le passé, que ce soit au niveau de sa confiance et ce qu'il pourrait apporter à notre club, mais aussi au niveau de sa valeur marchande sur le marché de transfert si une vente devait avoir lieu. Le père d'Ansu Fati, comment il s'appelait déjà? Boli, je crois, je sais même plus comment il s'appelait tellement ça fait un moment qu'il nous avait pas parlé, il n'était pas parti se plaindre à la presse. L'inquiétude est vive au sein de l'entourage d'Ansu concernant le temps de jeu du joueur, son entourage notamment, son père a exprimé son mécontentement face à la situation. Il affirme que Fati fait des gros efforts à l'entraînement, mais qu'il n'est pas récompensé. Franchement, se mettre en position de victime comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que le gars là, ça aurait été un coach, j'aurais été le premier à dire peut-être. Peut-être que Fati fait réellement des efforts, mais qu'il n'est pas récompensé. Mais là, il y en a eu des coachs qui sont passés avec le dossier Fati. Sérieux, depuis son retour de blessure, sa grosse blessure là, il a connu des Xavi, il est même parti dans notre club. C'est même pas en rapport avec le Barça. On aurait pu même tomber dans un genre de paranoïa en se disant peut-être que c'est l'institution du Barça qui l'a enlevé des plans. Non, parce qu'il est parti dans d'autres clubs. Et dans d'autres clubs, ça s'est pas forcément mieux passé. Il a connu des coachs qui sont assez bons et qui sont renommés mondialement comme De Zerbi. Il n'a pas forcément compté sur lui, mis à part en début de saison. Après, il s'est vite éteint. Hansi Flick, pareil, il a tenté, il a essayé de le mettre, il s'est éteint. Xavi, pareil, il a tenté, il a mis, il a forcé, il a changé de poste et tout. Il n'a pas montré grand-chose. Le joueur était nonchalant. On avait l'impression, nous, téléspectateurs derrière nos écrans, qu'il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre, qu'il était lent, lourd et nonchalant, qu'il ne voulait pas faire les efforts. Mais du côté du Barça, on met en avant un manque physique. Il n'arrive pas à se retrouver physiquement. Donc, est-ce que sur le terrain, quand nous, téléspectateurs, on dit qu'il n'a pas envie, qu'il n'aimait pas du ça et tout, en fait, c'est pas ça. C'est juste qu'il n'y arrive pas. C'est au-delà de lui, c'est sa capacité physique qui a été impactée au point où, malgré que dans sa tête, lui, il veut bien faire,
mais il transmet quand même l'impression qu'il ne fait pas beaucoup, parce que physiquement, le coffre ne suit pas. Selon les journalistes, Ansu Fati n'a pas sa place dans l'équipe d'Hansi Flick, il ne sera pas sur le marché des transferts cet été. Alors, ça n'a pas trop de cohérence, parce qu'on nous dit qu'il n'a pas sa place, mais qu'il ne sera pas sur le marché. En fait, si on veut un peu comprendre le sens de cette déclaration, c'est que le club ne le poussera pas vers la sortie. Mais je pense, à moins qu'il y ait une erreur de frappe dans le communiqué, ça m'étonnerait, mais ça peut arriver, l'erreur est humaine. Je pense que c'est plutôt dans le sens où le club ne le poussera jamais vers la sortie comme un malpropre, quoi, comme quelqu'un qui n'aurait rien apporté et tout, alors que c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a apporté au club, c'est quelqu'un sur qui on a mis beaucoup d'espoir, donc le club ne veut pas le chasser, mais ils lui diront qu'il ne fait pas partie du plan. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça. La décision finale appartient aux joueurs de quitter, de rester, de se battre, voilà quoi. Mais le club et son entourage sont très clairs. Fati souhaite réussir à Barcelone physiquement. Il n'est pas bon, affirme le club. C'est physiquement, voilà. Je vous ai dit, le quiproquo là, il est physique. Il n'est pas dans le, lui, il veut pas, il veut. Franchement, il veut, mais il peut pas. C'est différent. C'est un cas très compliqué. On verra ce que le joueur décide de faire. Est-ce qu'il décidera de partir du club ou de rester contre toute attente et continuer à se battre pour essayer de gratter quelques minutes de temps de jeu. Pour terminer cette vidéo actualité, on finit par cette très belle statistique actuellement en Europe. C'est Lamine Yamal qui est le meilleur dribbleur devant des joueurs comme Doku qui sont connus pour être techniquement plus qu'à l'aise, même si Doku pour le coup il ne joue pas beaucoup et pour le peu de temps qu'il joue, je trouve qu'il est bien classé le Doku là. Deuxième alors que le gars il joue quelques minutes par match, c'est très très bien. On voit des joueurs notamment comme Mbappé, Musiala, Vinicius qui sont reconnus pour être surtout Vinicius et Musiala de très grands dribbleurs mais qui sont quand même à la 9e et 8e place, 7e place. Et après, vous osez reprocher des choses. Aïe, ça, je comprendrais pas. Franchement, et vous savez que moi, je m'en fous. Hein. J'ai jamais été dans le fanatisme des joueurs, de mettre en avant un joueur malgré des mauvaises performances et tout. Je m'en fous. C'est Lamine Yamal n'apportait pas ce qu'il devait apporter, je l'aurais dit. Mais pour quelqu'un de 17 ans, qu'est-ce que vous êtes dans l'abus? Qu'est-ce que vous êtes dur avec lui? Oui, mais dans ce match, je trouve qu'il est Mais en dessous de quoi? Il ne devait même pas être là à la base. Certes, maintenant qu'il est là, on pourrait se dire objectivement, maintenant qu'il est là, on aura les mêmes attentes qu'un autre joueur. C'est pas parce que c'est un jeune qu'on va dire, ah, il est petit, mais il apporte. J'aurais donné raison à ceux qui nous disent, oui, mais maintenant qu'il est là, il est l'attaquant du Barça. On doit le juger en tant qu'un attaquant du Barça et plus comme un enfant et tout, certes, mais il apporte. Donc, je sais pas c'est quoi votre problème avec le joueur. Le gars, il apporte, quand c'est pas statistiquement, il est le meilleur passeur en Liga, s'il vous plaît. Je vois certains parler de lui et des Barcelonais aussi. Hein. Je parle pas des autres communautés, parce que les autres communautés, on est habitués. Hein. Les clashs, le clubisme, lui, il est bon, lui, il est mort. Je m'en fous, moi, des autres communautés. Je parle de nos propres supporters, les gars, ceux qui lui tombent dessus. Il est le meilleur passeur en Liga. Il marque des buts. Il a marqué des buts importants, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, cette saison même avec le Barça. But important en Euro. Bon, ça nous regarde pas tout ce qui est sélection nationale et tout, mais quand même, c'est pour dire ça appartient aux joueurs. Des buts importants avec l'Espagne. Je sais pas, vous attendez quoi de lui en fait? Oui, il va progresser. Évidemment, on aimerait tous qu'il soit un peu plus finisseur devant les cages parce qu'il y a des actions où je me dis, oh Yamal, ça tu la mets dedans normalement. T'es devant la cage, comment à 30 mètres tu mets des lucarnes et à 10 mètres des cages t'as du mal? C'est vrai qu'il peut encore s'améliorer, mais il apporte énormément et il est encore très jeune, une marge de progression juste énorme qu'il a devant lui. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de lui demander plus que ce qu'il en faut. Il apporte déjà énormément à ce Barça-là et il progressera, je n'ai aucun doute. En tout cas, ça fait plaisir de le voir logé à la première place des meilleurs dribbleurs en Europe actuellement en activité. Les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. N'hésitez pas à soutenir avec le petit like, le petit abonnement avant de vous en aller. Et surtout, votre avis dans les commentaires, ça compte énormément. Je vais me poser et lire ça tranquillement. Merci à tous pour votre soutien. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.